L'Odyssée de Nao. Chapitre 25. La fin. Depuis 10 ans, j'erre de monde en monde. Je me balade au gré des failles que je trouve sur mon chemin. Je cherche sans cesse à retrouver le mien. Une petite flamme d'espoir reste allumée au fond de moi. À chaque fois que je saute dans cette lumière blanche et bleutée, devenue familière, j'ai mon cœur qui fait un sursaut. Une étincelle vient embraser mon esprit. Et si c'était le bon cette fois-ci ? Puis à chaque fois, c'est le seau d'eau froide sur la tête qui vient tout éteindre. La présence de ce que je croyais être ma conscience me manque aussi de temps en temps. Mais je suis heureux de lui avoir permis, indirectement, de retrouver son monde. Écrire mon Odyssée est la seule chose qui maintient le lien avec mon existence passée. C'est ce qui me fait tenir. C'est la raison qui me pousse à toujours continuer. Un jour peut-être, je renoncerai et me poserai dans un monde moins hostile. Mais tant que j'ai cette volonté, je continue mon exploration. Je me demande même si je ne vais pas devenir fou à rester seul. Les humains ne sont pas faits pour être isolés. Nous sommes grégaires, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Car depuis 10 ans, je n'ai encore croisé personne capable de faire comme moi, aller d'une faille à une autre. En même temps, si j'ose calculer des probabilités, les chances de rencontrer quelqu'un devant la même faille, dans le même monde au même moment, sont trop faibles. Même gagner à la loterie a plus de chances d'arriver. La première inconnue de ce calcul étant quand même le nombre de mondes existants. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être dans des univers différents à chaque fois que je franchis une faille. Et en 10 années, j'ai traversé cette lumière environ 3650 fois. La deuxième inconnue vient du nombre de failles par monde. J'ai l'impression de les trouver assez facilement. Cela veut dire qu'il y en a une quantité monstrueuse par planète. Leur recensement est impossible. Même une moyenne est trop difficile à déterminer pour moi, car il faudrait connaître leur densité de présence et la taille des différents mondes. Je m'arrête vite dans mes calculs, car cela me donne le tournis et aggrave mon cafard. Après, j'ai quand même une chance inouïe, on ne va pas se mentir. Je découvre des lieux, des paysages et des civilisations très diversifiées. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir les découvrir plus en profondeur. À chaque fois, je n'ai le temps que d'effleurer au maximum quelques dizaines de kilomètres de ces mondes, et sur quelques jours seulement, quand la faille se referme derrière moi. À force aussi, je commence à accumuler de plus en plus d'affaires, mais je ne peux prendre que ce que je suis en mesure de porter. Il me faut rester aussi léger que possible, car plus d'une fois j'ai dû fuir pour préserver ma liberté. Je suis ainsi devenu le pèlerin de ces mondes. Je n'ai qu'une seule crainte en réalité, ne jamais réussir à atteindre le mien et de mourir dans l'anonymat d'un de ces lieux, regrettant de ne pas être resté sur la planète de l'esprit qui a été ma conscience. Abonne-toi et joyeux Noël!